Bonjour mon fils. Bonjour mon père. Comme vous avez pu voir, j'ai sonné la cloche. Oui. J'ai respecté les devoirs. Puis-je être pardonné pour l'affront que j'ai fait subir l'autre jour à la petite Julie? Alors, expliquez-moi tout. Voilà, il y a peu de temps, Mais je vous écoute tout le temps. elle m'a dit que j'étais gros. J'ai pris mal. Alors je lui ai donné une claque. La petite Julie. Oui. La petite Julie, elle a quel âge la petite Julie? 8 ans. Vous avez quel âge? 35 ans. 35 ans. Mettez-vous à genoux. Récitez-moi un paternoster. Ah, je vous bénis, je vous excuse. Allez-moi chercher. Immobile, est-ce qu'on peut voir l'heure d'avant? Pourquoi le jeune homme est arrivé jusqu'ici? C'est pas intéressant de voir pourquoi. On y va. Passons, t'es moche, t'es gros, alors... Vas-y, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, Vas-y, parce que... je suis plus vieux que toi, tu devrais me respecter. Non, moi j'apprécie pas. Quoi? Moi, t'arrêtes. Non, d'abord, t'es franchement papa si tu m'embêtes. Non, non. Bah si. Non. T'es moche, t'es gros, t'es moche, t'es gros. Ça t'apprendra. Ok, on comprend mieux pourquoi. Donc, on va retourner à la situation. Quand même, la petite Julie, vous lui avez donné une gifle, hein, c'est de l'anthologie. Elle me dit que j'étais gros. Est-ce que vous avez dû vous excuser auprès de ses parents au moins, ou auprès d'elle? Mais je connais pas ses parents. Et elle? Vous êtes allé vous excuser? Bah non, ça sert à rien, je peux excuser leur Dieu et tout ça. Ah oui, Dieu, mais Dieu fait pas tout, hein. Donc vous me ferez... C'est vous me ma frère ferez... dans la Bible qui l'a tout fait. Hein. Oui, bah vous me ferez 50 paternoster parce que là, ça va pas du tout. 50, Ah oui, oui, oui. C'est bien lui. Alors, monsieur, hein, on fait son malin, hein, devant une petite fille, quand même. Elle a 8 ans. Hein. J'étais gros. À quel âge avez-vous? Alors je vous rassure, je lui ai fait faire 50 paternoster. Mais il n'a pas fini, il va Il faudrait plus. Hein. J'irais même jusqu'à demander une amende pour ça. Hein. Vous êtes traumatisé. Mais oui, oui, ça peut faire guise d'amende. Je ne sais pas, mais un truc un peu plus... Écoutez mon fils, écoutez. Vous êtes au sein de l'église, là. Il faut pas élever le ton. Monsieur fait 50 paternoster, s'excuse auprès de Dieu, c'est quand même la moindre des choses. Mais regardez celle-là, elle ne fait pas exprès quand même. Oui, mais il Elle s'excuse va voir auprès de toute Dieu. sa jeunesse. Immobile. On va voir, justement, après tout cet événement-là, comment le jeune homme va porter plainte au commissariat parce qu'on l'a traité de gros. C'est ça, si vous l'avez compris? C'est ce que j'ai compris. Très bien, donc on va voir au commissariat, merci. Hop. Un commissariat qui va se mettre en place vite fait. Voilà, il est là. Bonjour mademoiselle. Ah, oui, excusez-moi. Adjudant-chef caporal Jean Patulacci, je vous écoute. Eh ben voilà, c'est que j'ai été victime Vous avez été victime d'une violence violence verbale. verbale. Avec un E, Avec un verbal. je sais pas, la Bible sans latin. Quel est le sous-nommé individu qui vous a violenté? Elle s'appelle Caroline. Caroline. Nom de famille. Pas inconnu. Ok. Elle avait 6 ans. 6 ans. J'étais en fait. Elle me baladait tranquillement dans l'église. Et puis là, elle arrive d'un seul coup et elle m'insulte. Alors que je n'avais rien fait. Alors je lui foutais une claque. Monsieur, Oui, monsieur. vous avez violenté une jeune fille de 6 ans. C'est ce que vous êtes en train de déclarer à l'adjudant-chef Jean Patulacci. Elle faisait plus vieille que 6 ans. Elle faisait combien? 8? 10. Bon, 10, ça va. Vous faisiez 10 ans. Et ensuite, Ensuite, un peu plus tard dans la soirée, oui, son père m'a menacé. ton père, Oui, son père. qu'est-ce qu'il vous a dit? Il voulait me casser la tête. Et il l'a fait? Bah non, vous avez vu Ah. la carrure. Pourtant. Merci, voilà. Installez-vous, installez-vous. C'est bien passé. On va enchaîner pour la prochaine application de télé. Donc, vous voyez, alors, on y va.
Imposition catégorie freeze. Nombre de joueurs donc illimité, tous ceux qui veulent, et durée à ma convenance. Le thème sera l'instinct du meilleur. Il y a un thème de départ, et après vous allez comprendre. La catégorie freeze. Ah, on a carrément. Ah d'accord. Ah voilà, ça c'est sympa. Freeze the best, voilà. C'est pas une pub, pour le magasin quand même. Mais tu vas les rentrer ou pas? Alors, catégorie freeze. Vous allez. Ah oui, d'accord, ça revient, très bien, parfait, formidable, là, c'est ta famille. Oui, je vais comprendre, d'accord. Donc, le principe, je vais y arriver. Freeze, des improvisateurs vont jouer une petite scénette, et à tout moment, les autres vont pouvoir les interrompre pour les remplacer et repartir sur une autre histoire. Ce qui est, oh là là, fait peur, oui, c'est bien, on aime bien. Tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bien, ça fait compte, c'est beau. Elle est tombée. Je tenais comme ça. Ça a l'air d'être triste votre affaire. J'ai une partie là. C'est moche, le roux par là, le carrosserie par là. Free. Laisse tomber, ça n'arrivera pas, je t'ai déjà dit, ça n'arrivera pas. Voilà, t'es pas le meilleur. Pas le meilleur, regarde. Je m'entraîne toute l'année, moi. Oh. C'est un make-up. Je suis bien. On y arrive, toi. Freeze. Ah, c'est bien, vas-y, penche-toi en avant, là. Ah, parfait. Free. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, c'est un pigeon, là. Oh punaise! Je me suis pris, j'étais en vélo. Ah non, mais attends, ça va pas, hein? Freeze. On prend une posture, là, c'est pas bon. Tu vraiment pas bien. Ah ouais? J'ai fait un malaise. Ouais. Je me suis réveillée là. Et on est où? Écoute, c'est ce qu'elle me dit tout à chaque fois. C'est grave, docteur. Bon, vous êtes un peu ballonné, c'est tout. Ça va qu'à saouler, ça. C'est bon, chérie. Freeze. Bon, mamie, qu'est-ce que t'as encore fait là? Tu t'es cassé la gueule, comme d'habitude. De toute façon, tu m'appelles toujours à 3h du mat. Bon, allez, maintenant, ici. Ah oui, on se relève. Allez, un jour en premier. Ah mon âge, On va c'est ici, là. Allez, Oh là là. on pose sur les gars, on pose sur les gars. Oh là là. Bon, alors, moi, je vous avais dit qu'on dansait comme ça, mais normalement, quand je te lance, je te récupérais là. Alors, on va essayer. Non, je recommence. Comme ça. Freeze! T'es prêt? T'es prêt là? T'es prêt? Ça fait quand même 15 jours que je ne sais pas. T'es prêt? Monsieur, C'est moi? Ah, ça va y aller, moi aussi. Allez, je te dis. Freeze. pousse là. Bonjour monsieur, ça va? Vous venez pour la coiffure, c'est ça? Le concours. Ah oui, il y a du boulot. En fait, non, j'allais dire, ça va pas être possible. Je cherchais quand même. Freeze! Pas content! Allez, monsieur, avec moi là, il faut lutter contre la déforestation là. Allez. Vous savez, Mais vous savez qui c'est qui a envoyé les camions? qui meurt. Pas content! Allez, on prend la place, voilà. Moi, je t'avais dit, je voulais pas venir ici. Non, mais moi, franchement, ça m'a jamais branché ce genre de fête. Ce genre de fête? Ah non, c'est vraiment. Ah, écoute, ici tu es au Baïmani, on est très bien ensemble. Freeze. Danse. Tu vois là-bas? Tout au fond de le ciel. C'est magnifique. J'ai l'impression que les étoiles forment un cœur. C'est en...
Donc, tu veux prendre un cappuccino ou un café classique? Plutôt un corset pour moi. Ok. Un corset, pas un cappuccino naturel. C'est-à-dire que je vais te le payer, mais là j'ai plus de sous. Merci, Nicolas. C'est bien, hein? Musique. Je t'ai vu. On continue avec une catégorie plaidoirie, un jouteur par équipe. C'est quoi, vous allez comprendre? Je vais prendre quelqu'un du public. J'ai donné les yeux. C'est ceux qui détournent le regard que je prends à chaque fois. Non, pas moi. Bon, alors la voisine alors. Allez, on y va. Merci, on peut l'applaudir, c'est pas vraiment. Sabine. Voilà. Sabine est coupable, elle est là dans un tribunal du plaidoirie, donc nous aurons quelqu'un qui fera son avocat, donc la défense, et quelqu'un qui fera le réquisitoire, la partie civile. Je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a des avocats ou des droitistes dans la salle? Droitistes, des juristes. Est-ce que les... Merci. Non, personne, ça... donc je peux me planter, ça me va. Donc Sabine est là pour quelle raison d'après vous? Merci, Hello. D'après vous, elle est là pour quelle raison? Raison un peu complètement décalée. Elle a volé des chaussures? Je veux dire les bottes là? Bon. Oui, c'est. On prend ce que vous nous donnez et ce sont des magnifiques bottes, mais que vous avez peut-être, a priori, peut-être volé. Justement, il me faut donc un. Bonsoir. Donc vous attendez. On attend ces spectacles. On s'est dit que ça va peut-être pas tarder, on ne sait pas encore. Ne dérange pas. Alors, quelqu'un qui va faire la défense, alors qui vient? Là, alors attendez, oui, non, là c'est pareil. Là, très bien. Qui fait quoi? Défense, attaque? Défense, donc on commence sur l'exquisitoire, l'attaque, donc 1 minute pour nous dire pourquoi. Parce que Sabine est convoquée en ce tribunal et après à la défense pour donc défendre Sabine. Pour l'instant, ça va, je ne dis pas que des bêtises. On y va, tous ensemble. Maintenant, vous savez, 5, non, pas 1. On peut faire dans l'autre sens. Allez, on fait dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Messieurs, dames, j'aurais voulu commencer par vous dire qui vole un œuf, vole un bœuf. Et oui. Aujourd'hui, Sabine est parmi nous. Pour un acte peut-être jugé moyennement grave, certes par certains, c'est vrai, mais qui pourrait laisser penser qu'elle pourrait aller plus loin. Elle a volé des chaussures, oui, et en plus, elle nous fait l'affront de les porter aujourd'hui au tribunal. Si ça, c'est pas de la provocation, messieurs, dames, comment elle s'y est pris? Tout simple, période de solde, vachement de monde dans les magasins. Elle vient avec ses vieilles chaussures, elle enfile les nouvelles, replace les anciennes dans la boîte et s'en va. Ni vu ni connu. Rien dans la main. Inaperçu. Je vous dis, messieurs, dames, qui vole un œuf, vole un bœuf. Elle a volé ses chaussures. Il faut tout de suite sanctionner. Merci. 1 minute à l'aide. Alors, monsieur le Président, je tiens à noter que ma cliente est dans un contexte plutôt défavorable, une enfance difficile. Nous passerons les détails sur le chien qui l'a entrepris étant plus jeune. Et donc, voilà, ma cliente est un peu déséquilibrée, elle souffre d'une frénésie, c'est-à-dire elle rentre dans un magasin et là, elle ne peut pas s'empêcher. Mettez-vous à la place de ma cliente. Et là, elle voit ses bottes inaccessibles pour elle, et là, elle décide de les essayer, simplement les essayer. Elle arrive en caisse, elle tombe sur une vendeuse des plus déplorables. Elle décide de ne pas payer, de partir. Si tout le monde faisait comme ma cliente, c'est-à-dire faisait tout ça. Les vendeuses seraient sans doute plus sympas, ne sont dans un monde chaleureux. Enfin bref, les bottes de ma cliente sont bien là. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a de quoi rebondir là.
parlez de société, de vendeuse peu aimable, toujours la faute à la société. C'est vrai, ne soyons pas responsables de nos actes, trouvons des excuses. Les parents, le chien, les vendeuses, enfin, tout ce qui s'ensuit. Voilà, le fait est que vous me parlez également de frénésie, de folie. La responsabilité de ces actes, connaissez-vous, mon cher? Alors là, je m'inscris en faux. Le psychiatre l'a dit, ma cliente n'est pas responsable. C'est-à-dire ma cliente n'était pas consciente de ses actes au moment. Et vous, maître, êtes-vous consciente de vos actes aujourd'hui? C'est la question. Très bien, merci. Nous allons donc les jurés qui êtes-vous, c'est vous les jurés, vous voterez en votre âme et conscience pour définir si elle est coupable ou non coupable, en votant main ouverte pour coupable et point fermé pour non coupable. À vous le vote, tout le monde, on y va. D'accord. Donc Sabine est coupable, merci. Bon applaudissement. Et Sabine, c'est pas bien. On a ramené, elle m'avait pas. Très bien, merci pour eux. Nous continuons cette première partie avec une catégorie libre. Le thème sera vente forcée. Vente forcée. Caucus, petit caucus de quelques secondes. Donc catégorie libre, ils font ce qu'ils veulent. Parfois je leur mets des contraintes et des fois ils font ce qu'ils veulent. L'instruction, on va y aller tous ensemble. 5, 4, merci, 3, 2, 1. Bonjour, enchantée. Bonjour. Mademoiselle Thor. Enchantée de vous rencontrer. Ça fait longtemps que j'essaie d'avoir enfin un rendez-vous avec vous. C'est vous. Oui, ça fait 6 mois que j'essaie de vous appeler quand même. Je ne comprenais pas pourquoi mon téléphone était que. Je veux plus recevoir un message, plus de batterie, enfin c'est insupportable. Ah, c'est pour ça, j'ai eu peur à un moment que vous refusiez de me rencontrer. C'est-à-dire que 25 messages par jour, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Ah, je sais. Surtout que je ne l'avais jamais fait. Je sais, mais maintenant vous m'avez rencontré, je suis sûre que vous serez très contente de m'avoir rencontré de nouveau. Et J'espère surtout que vous arrêtez de téléphoner. Ah, à partir du moment où vous aurez pris mon produit, vous inquiétez pas, je vous appellerai. Ah, c'est pour ça. Oui, voilà, tout à fait. On vend une super machine à laver. Je me disais aussi. Voilà, alors. Ah! Allez-y, je pense que vous avez un appel. Excusez-moi, depuis 2 mois, chaque fois que ça sonne, c'est vous. Alors, comme vous êtes là, je suis. C'est impensable! C'est impensable, le téléphone sonne, alors c'est pas vous qui m'appelez. Allez-y! Allô? Antoine, la direction là, méfie-toi là, c'est la petite blonde de l'autre jour là, je te dis que méfie-toi, hein. Bientôt elle va sortir le décolleté, alors garde tes yeux dans ta poche, hein. Bon allez, bon courage. Antoine, je vous fais par votre prénom. C'est rigolo, même quand c'est pas vous qui m'appelez, on parle de vous. C'est incroyable. C'est souvent ce qu'on me dit. Ouais, c'est. Alors donc, je revenais vers vous. Oui, je vous la machine à laver. Ah, j'avais oublié le début. La machine à laver. Voilà, je venais pour vous vendre une machine à laver et je souhaitais savoir qu'est-ce qui était pour vous un facteur important pour le choix du produit. Alors, je t'explique. Je ne sais pas qui vous a donné le numéro, mais moi, au départ, l'annonce que j'avais passée, sur ce site un petit peu. Oui. Non, moi, je cherchais quelqu'un pour faire la lessive. Pas forcément une machine. Alors écoutez, j'ai la solution. Vous prenez ma machine, plus une personne qui appuiera sur le bouton. C'est gentil. Attendez, c'est mon portable. Allô? On vous appelle aussi. Oui, Corinne, il faut absolument que tu me décroches le client là parce qu'il y a du blé à prendre. Donc tu y vas, hein, tu mets le paquet et tu te dépêches. Voilà, je veux des résultats moi. Je suis bien équipée avec la citron. Hein. Oui, et ben je te laisse faire, tu fonces. D'accord. Oui, excusez-moi, c'était. Je suis étonné que vous arrivez avec le nombre de coups que vous passez par jour à recevoir aussi des appels. Écoutez, si madame, ça met une pression d'enfer. Si vous ne prenez pas la machine à laver, moi je perds mon job. Est-ce que vous voudriez demain voir encore un chômeur? Ce serait moi. Je pourrais vous embaucher pour faire la lessive. Encore? C'est formidable. Vous êtes harcelé, hein? C'est exactement ce que je me disais. Oui? Allô chérie? Oui? Comment ça va? Ça va? Vous voulez pour déjeuner à midi? Non, parce qu'il va falloir qu'on parle d'un truc quand même. J'ai vu une annonce que t'as passée là, je suis pas trop contente. Alors t'as intérêt à te libérer à midi parce que faut qu'on discute. D'accord?
Oui, mais là, je crois que... T'es libre. Attends, j'ai mon patron sur le téléphone. Je te rappelle. Libère-toi. Je te rappelle. Laissez-moi deviner, c'était votre femme. Vous savez, elle n'arrivait plus à m'appeler depuis 2 mois. Aujourd'hui, on est ensemble, c'est formidable. Et voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, cette machine à laver. Ah, mais écoutez, elle est toute fonction. Et puis bon, de toute façon, si vous la prenez pas, moi j'ai plus de boulot. Ouais, en même temps, moi je vais me retrouver à faire ma lessive tout seul. Écoutez, je comprends bien, mais bon, j'aimerais pas être dans une situation où, sans boulot, sans mari, ce soit dramatique. Ring, Thor. Ring. Encore ce téléphone, attendez. Ring. Allô? Oui, Corinne, écoute, t'en es où là? Écoute, s'il faut que t'écartes Je suis sortie des larmes. hein. Vous n'allez pas m'appeler, c'était la scène. Dépêche-toi. Excusez-moi. J'aurais été moi, oui. Je vais faire mon boulot. Vous vous rendez pas compte, c'est terrible. Vous savez quoi? On va aller boire un verre. Vous allez me parler de vos histoires de boulot. Et puis vous parlez de votre machine à laver plus tard. Ah, vous allez me les prendre? On verra. Mais Bon. on va parler. Oui, vous me la On va prenez, parler. hein. Il va falloir d'abord que vous passiez un coup de fil. Oui, je vais lui dire que c'est ok, vous me prenez la machine. Non, Oh, merci. non, mais là, On s'en va à midi, hein.